Une jeune fille débarque en trombe, essoufflée, et lance avec panique. « Monsieur, surtout, ne serrez pas la main de cet homme. Je vous en prie, c'est très important. » L'homme, intrigué, fronce les sourcils. « Quel homme? Qui arrive? Il est en route. Peu importe ce qu'il vous dit, vous ne devez absolument pas lui serrer la main. Trouvez n'importe quelle excuse. Dites-lui que vous avez eu un accident, que vous ne pouvez pas. C'est vital. » Soudain, un personnage imposant s'avance, murmurant des incantations, l'air mystérieux. La jeune fille, paniquée, insiste encore. « Écoutez-moi, c'est pour votre bien. Il est presque là. Cachez-moi, s'il vous plaît, dans votre voiture. Vite !» Et voilà qu'apparaît l'homme le plus redouté du village, celui qui fait trembler tout le monde sur son passage. Un jeune homme s'empresse de le saluer avec entrain. « Salut, patron !»« Ah, vous me tendez la main et vous me rejetez ?»« Oh non, patron, pas du tout. C'est juste que j'ai eu un accident, voyez-vous, et je ne voudrais surtout pas vous contaminer. » Il enchaîne avec un large sourire. « Vous êtes l'homme le plus puissant et le plus riche de la communauté. Tout le monde parle de vous. D'ailleurs, je sors tout juste d'une réunion où ils disent que vous allez bientôt être nommé chef officiel. Alors, je voulais vous féliciter à l'avance. » Le chef bombe le torse, ravi, mais le jeune homme ajoute précipitamment. « Vous êtes le patron, mais vous êtes surtout le patron des patrons. » « Attention, chef, ne croyez pas que je vous manque de respect. C'est juste que ce que fait cette femme mariée en l'absence de son mari avec leur bonheur va vraiment vous choquer. Mais ce qui s'est passé un jour va vous laisser sans voix. Restez attentif jusqu'à la fin de la vidéo. Tout a commencé ainsi. Mon amour, tu vas tellement me manquer. Mais tout ça, ce n'est qu'un jeu. Son mari ne se doute de rien. Chérie, tu vas me manquer toute la journée. Mais dès qu'il franchit la porte, elle se tourne immédiatement vers le docteur pour continuer leur comportement inapproprié. Incroyable, mes amis. Les femmes d'aujourd'hui semblent avoir perdu toute dignité. Elle lui dit « Fais-le-moi, vite, je brûle de désir. » Profitant de cette confiance aveugle, le médecin trahit son patron de la pire des manières. C'est inadmissible. Et ce n'est pas fini. « Allons-y, allons dans la chambre là-bas. » Mais soudain, la porte s'ouvre. Le mari entre et découvre sa femme dans une position plus que compromettante avec le docteur. Il n'en croit pas ses yeux. Et ce qui se passe ensuite va laisser tout le monde sous le choc. Abonne-vous pour la suite. Et si tu aimais des vidéos comme celle-ci, laisse-moi un mot dans les commentaires. Suivez cette scène jusqu'à la fin. Elle s'est transformée en humaine pour séduire des hommes et les sacrifier. C'est inacceptable. Elle s'est redressée et a fait craquer son corps pour prendre forme. Puis, elle est partie accomplir sa mission. Regarde bien ce qui va se passer. L'homme derrière elle l'a aperçue et l'a interpellée. Elle s'est arrêtée. Il lui a demandé comment elle allait et elle a répondu qu'elle se portait bien. Puis il lui a dit qu'elle était une femme magnifique, exactement son style, celle qu'il recherchait depuis longtemps. Il lui a demandé une chance de sortir avec lui, lui promettant qu'elle ne le regretterait pas. Elle lui a répondu qu'elle était intéressée et petit à petit, ils ont commencé à se comprendre. Il lui a alors proposé de venir chez lui, juste à côté, car il ne pouvait pas laisser passer une si belle femme. Mais il était loin d'imaginer qu'il venait de rencontrer une sorcière. Dans sa chambre, il allait assister à une scène de magie inimaginable. Tout joyeux, il continuait à plaisanter et à s'amuser, sans se douter qu'il ramenait chez lui une femme, qui était en réalité un serpent prêt à l'engloutir. Pendant qu'il marchait, un pasteur a vu le visage spirituel de cette femme, la vipère. Abonne-toi pour découvrir. Alors que cette femme passe par là, elle aperçoit un fantôme. Surprise, elle veut s'enfuir, mais le fantôme l'interpelle et lui demande « Tu me vois ?» Elle répond, hésitante « Oui, je te vois. Si tu peux me voir, c'est que tu es une personne spéciale. » lui dit le fantôme. Elle a toujours envie de fuir, mais il la rassure. « N'aie pas peur, je ne te ferai aucun mal. Alors, que veux-tu, s'il te plaît? Sauve ma femme. » « Ta femme? Oui. Cela fait longtemps que j'attends ici, espérant qu'une personne capable de me voir passe par là. » La femme, effrayée, essaie de s'éloigner. Le fantôme insiste. « Écoute-moi, mon frère aîné m'a tué, et maintenant il veut tuer ma femme pour s'approprier mon héritage. Mais qu'est-ce que je peux faire ?» La femme, troublée, hésite. Un passant la voit parler seule et la prend pour une folle. Le fantôme, lui, continue. « J'aime ma femme plus que tout. Je veux la sauver. » Touché,
La femme accepte et suit le fantôme, qui lui explique à quel point son frère était jaloux de son succès. Arrivée devant la maison, elle demande « Mais comment es-tu mort ?» Soudain, le fantôme s'exclame « C'est lui, mon frère !» La femme se retourne, regarde l'homme en face d'elle et s'écrie « Pourquoi as-tu tué ton propre frère ?» La suite, après le partage.